Au Québec, il y a assez de célibataires pour remplir le stade olympique 16 fois. Un Québécois de plus de 18 ans sur 5 n'a pas de conjoint. Vous trouvez que c'est une bonne nouvelle? Eh bien, moi aussi. Quand on est célibataire, quel genre de vie sexuelle peut-on avoir? Est-ce qu'on a envie de le rester célibataire? Ou quel genre de vie mène-t-on? Comment vit-on notre condition? Nous avons demandé à la firme de sondage Léger de réaliser un sondage sur ces questions pour nous éclairer un peu. René Ferron, le producteur de Caméra 89, va se faire un plaisir de vous dévoiler les résultats de ce sondage. Des résultats étonnants. Et oui, Madeleine a raison. Si on réunissait tous les célibataires du Québec, ça prendrait 16 stades olympiques pour les contenir. Cependant, ce qu'elle ne vous a pas dit, si à eux, on ajoutait les gens vivant en couple qui désireraient redevenir célibataires, eh bien, ça prendrait 49 stades olympiques pour contenir tout ce beau monde. En un mot, une personne vivant en couple sur 3 désire redevenir célibataire souvent ou à l'occasion. Pour Micheline Bélanger, propriétaire d'une agence de rencontres, c'est normal. Oui, bien que de temps en temps, l'herbe est toujours plus verte dans le jardin du voisin, c'est sûr. En effet, ça semble toujours beaucoup plus vert de l'autre côté de la clôture. Comme on a pu le constater selon notre sondage, beaucoup de gens vivant en couple veulent redevenir célibataires, alors que beaucoup de célibataires veulent vivre en couple. 6 célibataires sur 10 veulent vivre en couple, dont 2 femmes sur 10 et 4 hommes sur 10. Comme on peut le constater, les femmes sont beaucoup plus indécises. Pour Micheline Bélanger, il y a une explication à ça. Paraît-il que la vie de mariage est plus épanouissante pour le sexe masculin que le sexe féminin. Or, c'est peut-être pour ça que les femmes hésitent plus. Allons au bar Select, un bar exclusivement réservé aux célibataires, afin de vérifier cette théorie. Est-ce que tu as l'intention de former un couple un jour? J'ai déjà formé un couple qui a duré assez longtemps. Évidemment, oui, j'aimerais reformer un couple, là, mais pour l'instant, c'est pas une priorité pour moi. J'ai envie d'une relation stable avec quelqu'un que je vais aimer et puis qui va m'aimer aussi. C'est un but que ça fait longtemps que je me suis fixé. Jamais. C'est clair, hein? Jamais. Même si chez certaines femmes, il y a des réticences à vouloir former un couple, disons que majoritairement, les célibataires recherchent l'âme sœur. Mais où aller pour trouver l'âme sœur? Dans un bar? Croyez-vous pouvoir rencontrer l'âme sœur dans un bar? Oui. Oui, présentement, disons que j'ai rencontré quelqu'un de bien, là. Puis je connais pas l'avenir, mais c'est une chose possible. Je le croyais pas au début, là. Puis maintenant, je le crois parce que c'est une place qui est très bien ici. Pourquoi pas? Ça peut être en allant faire ton épicerie. On a des préjugés sur les bars, tu sais. Ah oui, j'en ai trouvé quasiment une blonde ici, à date. Elle n'est pas ici ce soir, mais j'en ai trouvé une. Oui, ça pourrait arriver. C'est peut-être pas la place idéale. Rencontrer quelqu'un qui nous plaît, bavarder, flirter même un peu, c'est une chose. Mais de là à ramener à la fin de la soirée le ou la partenaire, c'est une autre chose. Est-ce que ça vous arrive souvent de revenir à la maison avec un nouveau partenaire? Non, jamais, non. Chacun chez soi. Non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Oui, souvent. Mais c'est peut-être pas les personnes idéales pour faire un couple. Très rarement. Oh mon Dieu, très rarement. Très. Pas vraiment. Si quelqu'un que je ne connais pas, là, c'est pas la première fois, là, c'est non. Mais c'est un couple de fois, là, ça se peut. Voici les résultats de notre sondage fait en collaboration avec la firme Léger. Eh bien, seulement un célibataire sur 10 revient souvent à la maison avec sa nouvelle conquête. Qu'advient-il de tout ce beau monde? Ce qui veut dire 90% des célibataires. Très rarement, même jamais, ils ne reviennent à la maison avec leur nouvelle conquête. Parlons maintenant des relations sexuelles.
Les célibataires sont-ils satisfaits de leur relation sexuelle? Peux-tu me dire si tu es satisfaite en général de tes relations sexuelles? Très. Oui, je dirais que oui. Oui, parce que, comme je disais tantôt, je pars pas avec une personne que je connais pas. C'est quelqu'un que j'ai déjà connu avant, tu sais. Fait qu'automatiquement, t'es quand même plus à l'aise avec la personne, puis il y a un bon contact. Tu vas pas coucher pour coucher, là, tu sais. Est-ce que vous pouvez dire quand même que vous êtes satisfaite en général de vos relations sexuelles? Non, madame. Vous l'êtes pas? Non. Pourquoi? Hein? Ah ben, le 3/4, ils savent même pas y faire. C'est vrai. Tu sais, là, moi, là, une relation sexuelle, ça commence par un baiser. Puis, s'il y a 10 personnes ici, là, qui savent donner un baiser sensuel, ben, je lève mon chapeau. Voici les résultats de notre sondage scientifique. 30 % des célibataires interrogés se disent insatisfaits de leur relation sexuelle. Et tenez-vous bien, si on rassemblait tous ces célibataires insatisfaits, on pourrait remplir le Forum de Montréal 12 fois. Et il y aurait beaucoup plus de femmes que d'hommes dans le Forum de Montréal, dans une proportion de 7 sur 10. Et finalement, pour en savoir plus sur les activités sexuelles de nos célibataires, nous avons posé la question: combien de fois par mois faites-vous l'amour? Notre sondage révèle que les célibataires font l'amour un peu moins souvent que les gens vivant en couple. Voici les chiffres. Ils feraient l'amour 2 fois par semaine ou 9,2 fois par mois. Voyons si l'activité sexuelle de nos célibataires du bar Select correspond à nos chiffres. En moyenne, combien de fois vous faites l'amour par mois? Bien, disons, présentement, on pourrait dire, si on calcule 6 fois par semaine, mais ça va faire probablement 24-25 fois par mois, si on calcule 4 semaines, là. Disons que c'est des bonnes performances présentement. Ça, je te dirais franchement que seul mon coiffeur le sait et je me coiffe moi-même. Habituellement, là, je vais dire 3-4 fois par semaine. Disons, ça va faire 16 fois par mois. Par mois? Attention, tu demandes de quoi d'assez indiscret, mais je peux te répondre. Au moins 6 fois par semaine, ça te donne ça une idée à la fin du mois, ça fait combien? Quand j'ai la personne avec qui je peux, souvent, incalculable.